Ok, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes là? Voilà, bonsoir Brigitte, Christelle, Gisèle, Chris, Maria, Maria-Olivia, Priya, Sarah, Sylvie. Ok, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fonctionne? On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Vérifier que ça fonctionne bien. Christelle, bonsoir Christelle de Dijon. Ok, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous me recevez? Bonsoir Brigitte de Strasbourg. Est-ce que vous me recevez? Bonsoir Solange. Ouais, super, merci Brigitte. Ok, ben bienvenue pour cette conférence, enfin cette rencontre, qui s'intitule donc comment créer, développer, accompagner sa web communauté, donc sa communauté de cœur. Ça me fait toujours bizarre de me retrouver seule. C'est toujours étrange. Alors, ok, merci Christelle. Alors, vous n'êtes pas extrêmement nombreux ce soir, comme à chaque fois que je fais une rencontre assez business. Maria-Olivia, bonsoir Denis, mais pas de visuel ni de son. Ah, alors, peut-être recharger votre page. Voilà, on va attendre que tout le monde... Ok, ça arrive, c'est cool. Bonsoir Alain. Ok, alors oui, en rechargeant la page, ça devrait aller. Si vous pouvez me dire, voilà. Ok, donc en attendant que tout le monde s'installe, alors ça va être assez, enfin complètement pratico-pratique ce soir. Voilà, donc qu'est-ce qui fait, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrit? Est-ce que vous avez une intention particulière en vous inscrivant? Parce que bah, on est sur une rencontre donc très concrète. Ah, Margaret qui a rechargé 2 fois, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est dommage. Alors, je regarde. Ouais, si, sur YouTube, ça fonctionne. Pour moi, c'est OK, Alain, OK. Alors, pour certains, ça fonctionne. Donc, il faudrait aller sur YouTube. Évidemment, quand je vous présente des communicateurs, je gère tout ça en même temps. Donc là, je fais un peu de tout. Il faudrait aller sur YouTube. Donc voilà, donc en attendant, pour ceux qui sont connectés, est-ce que, et qui m'entendent, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous vous êtes inscrits ce soir, en fait, et qu'est-ce que vous attendez particulièrement de cette rencontre? Alors, je vais essayer de trouver le lien sur YouTube. Voilà, dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes déjà coach, thérapeute ou autre? Est-ce que vous avez déjà un site internet? Est-ce que vous avez envie d'installer votre site internet? Est-ce que vous voulez développer un business sur internet? Est-ce que, voilà, et puis si vous avez déjà tout ça, où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos blocages? Ou voilà, quel est votre besoin en fait? Comme ça va me permettre d'aller un peu plus sur les besoins que vous avez. Et le truc, c'est que j'arrive pas à la trouver sur YouTube. Mince.
Alors, c'est bon. Est-ce que... Ok. Alors, si quelqu'un a le lien YouTube, je veux bien l'avoir. Parce que moi, je n'arrive pas à le choper. Ce serait cool. Donc voilà, pour que tout le monde puisse assister, en fait. Ce serait cool. Ok, alors, par curiosité, j'aimerais avoir une communauté. Je suis dans l'énergétique et débutant. Ok, c'est cool. Génial. Donc, une web communauté. Dans l'énergétique, d'accord. Donc, c'est cool. Parce que, alors, moi, en fait, sur le web, évidemment, il y a pas mal de web marketeurs. Donc, clairement, ici, donc, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance, mais je pense que vous le savez, que j'ai créé il y a 2 ans. Et donc, j'accompagne aujourd'hui des personnes comme Margaret, par exemple, mais alors qui sont vraiment au début et qui veulent se lancer sur Internet. Voilà. Ok, j'ai le projet de créer un site marchand sur Internet. Alors, un site marchand, c'est particulier. Ok, c'est génial. Merci, Margaret. Super. Donc, un site marchand, c'est particulier, mais Solange, je tutoie tout le monde, hein, ce sera plus simple. Je pense que ça va t'apporter des clés déjà ce soir. Tu me diras. Surtout, donc j'ai fait une présentation PowerPoint parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est quand même, voilà, pour que ce soit plus simple pour vous, c'est bien que ça soit assez structuré. Voilà, donc moi je vais être sur mon PowerPoint, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Surtout, prenez ce moment pour vous. Voilà, pour vraiment qu'on avance, quoi. Que j'ai pas juste envie d'être là derrière mon PowerPoint et vous raconter une histoire. Je veux vraiment que vous trouviez des clés pour réaliser ce que vous avez pleinement envie de réaliser. Voilà, ça c'est vraiment important que les 2 heures qu'on va passer ensemble puissent porter vraiment des fruits pour chacun de vous. Voilà, donc pendant 2 heures, je suis là pour vous en fait. Je suis un peu dans le même cas qu'Alain. Ok, super. Donc, débutante aussi et envie de créer ton site et de te développer sur Internet. Ben, c'est génial. Super. C'est une très, très bonne idée, Brigitte. C'est une très, très bonne idée. Site, mais je ne sais pas l'animer ni comment trouver des personnes. Ok. Alors là, on va pas voir ce soir comment animer un site. Enfin, voilà, on va plus voir comment créer un site, comment faire venir du monde dessus, et surtout donc comment trouver la structure du site, comment ensuite faire venir des prospects, les transformer en leads, jusqu'à les transformer en clients, puisque clairement, ce qu'on veut chacun de nous, c'est créer de l'argent et vivre de notre passion. Enfin, je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Et donc, dans un flux de donner-recevoir, les gens qu'on accompagne, et puis, voilà. Et eux, ils nous permettent de vivre. On a besoin d'argent dans cette vie pour vivre. Après, ça peut être d'autres échanges, libre à vous, mais voilà. Donc, on va démarrer. Je vais lancer mon PowerPoint. Alors... Ok, voilà. Donc, dites-moi si c'est OK, si vous avez bien le PowerPoint. Christelle, cela te convient. Eh bien, c'est génial. Super, ça me fait bien plaisir. Parce que c'est vraiment une de mes passions et c'est toujours une joie pour moi de transmettre ce que j'aime. Et c'est cool. Donc, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Est-ce que c'est OK pour vous? Brigitte, c'est OK? Super. Merci. Donc, la rencontre de ce soir s'intitule Créer, développer, accompagner sa web communauté. Donc, je vais vous livrer un plan de création et de développement éthique et authentique, parce qu'on est bien d'accord que je ne me trouve pas dans la position web marketeur, farouche, véreux, manipulateur, que sais-je encore, mais bien dans l'éthique et dans l'authenticité. Et ce qui demande justement un véritable alignement. Voilà, c'est pas toujours simple, mais c'est juste passionnant. Donc, les objectifs de la soirée. Je vais donc les phases principales pour créer votre web communauté. Donc, vous allez avoir le plan, évidemment, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans chaque élément, c'est clair. Il va falloir ensuite que donc prenez bien des notes, retravaillez point par point. À la fin de la rencontre, je vais vous proposer 2 choses. Si vous souhaitez aller plus loin, il est clair que dans le web marketing, on a toujours besoin de se faire accompagner.
voilà, d'avoir quelqu'un en face. Alors que ce soit des coachs, des consultants, ou bien des masterminds. Là, en ce moment, je suis dans un mastermind et je sais que quand je fais quelque chose, je leur présente pour avoir un avis extérieur. C'est important. Et alors, quand on démarre au niveau du positionnement, je pense que le coaching, c'est essentiel. Je crois que seul, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous créez votre web communauté en fonction de qui vous êtes. Hein. Une web communauté avec vos valeurs, qui vous ressemble vraiment à vous. Donc, voilà, seulement à vous, hein, que ce soit vraiment votre communauté. Et donc, bien sûr, de ce que vous souhaitez apporter au monde, puisque vous êtes coach, vous êtes thérapeute. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Et puis, comment la développer, donc de façon éthique et authentique. Et puis également, donc, comment proposer vos services, donc vos accompagnements, vos soins, tout ça, vos stages, genre tout ça, pour accompagner vos clients au plus juste de qui ils sont, hein, bien sûr, et de qui vous êtes. Voilà. Donc, cette rencontre pour ce soir, donc, elle est pour vous, si vous êtes coach, thérapeute, visionnaire, guide, parce que tout le monde ne se considère pas forcément coach ou thérapeute, et pourtant œuvre quand même dans une vision commune, on va dire, que le monde aille mieux, quoi. Voilà. Ou alors, simplement, vous souhaitez le devenir. Et puis, vous avez compris le potentiel d'Internet et vous souhaitez créer ou développer votre activité de cœur sur la toile. Ce qui n'exclut pas le présentiel, hein. On est bien d'accord. Les deux peuvent très, très bien aller de pair. Voilà. Et puis donc, vous voulez développer une web communauté qui vous ressemble, qui partage les mêmes valeurs, avec qui vous avez envie d'évoluer et d'accompagner, parce que c'est juste génial. Moi, enfin, à chaque fois qu'il y a une rencontre, je suis vraiment en joie de retrouver des gens avec qui, voilà, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend. Et c'est juste top, quoi. Donc, rapidement, mon parcours au niveau du web marketing. Donc, en 2012, j'étais cadre dans la finance et j'ai vu la lumière, en fait. Donc, toute ma vie s'est effondrée. Voilà, il a fallu que je recrée quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'on pouvait créer son activité sur Internet. Alors, pour moi, c'était juste, waouh, c'était juste ouf, quoi. C'était vraiment un nouveau monde. Enfin, c'était waouh. Et en même temps, j'ai découvert le coaching et la spiritualité. Donc, c'était vraiment Matrix. C'était ouf, quoi. Il y a eu vraiment une fissure et ces portes-là qui se sont ouvertes. Donc, depuis 2012, du coup, je chemine à la fois avec la spiritualité et le web marketing. Et donc, ce qui m'a amené donc, à co-créer avec Narissa en 2016 le sommet de l'abondance, qui est donc, on va dire, le grand frère de la communauté de l'abondance, qui, elle, est née en 2017 et qui va avoir 2 ans en novembre. Et en 2018, donc, j'ai commencé à accompagner des coachs et thérapeutes en développement web. Comme Margaret, hein, d'ailleurs, si tu veux témoigner, ne t'en prive pas. Ce sera bien sûr avec joie. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de web marketeurs, mais spécialisés dans le coaching et dans tout ce qui est thérapeute et coach, qui ont ce discours-là, cette vision-là, qui comprennent vraiment tout ça. Je pense qu'il y en a encore très, très peu. Donc, je me suis dit, mais moi je veux, parce que pour moi, en fait, ma vision du monde, du nouveau monde, hein, mon rêve, quoi, mon truc, je vois tout le monde entrepreneur. Donc, ça veut dire déjà que tout ce qui est de l'ancien monde, toutes les structures, tout ce qui est fonctionnaire, tous ces machins-là, tout, voilà, c'est balayé. Chacun est entrepreneur. Chacun est vraiment en alignement avec qui il est. Et on s'échange comme ça, on co-crée. Et chacun peut soutenir, en fait. Voilà, on se soutient tous et on avance comme ça, dans la fraternité, la bienveillance. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est mon kiff. C'est ma vision. Et je me dis, mais plus les coachs et les thérapeutes, ils vont en fait pouvoir se développer sur Internet, plus alors ils vont pouvoir aider de monde, et plus le monde va aller mieux. Donc voilà, en fait, ce qui me porte à travers la communauté de l'abondance, parce qu'il envoie de l'énergie, et à travers, donc, c'est la nouvelle ère, ouais, tout à fait, Christelle, et à travers, donc, cet accompagnement,
Donc, pour rien vous cacher, depuis la rentrée, j'ai décidé un petit peu de bazarder tout l'ancien. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore et de vraiment créer mon agence web pour les coachs et thérapeutes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma vision. C'est ce qui me fait lever chaque matin, en fait. Voilà. Donc, on revient au PowerPoint. Je fais exprès parce que je pense que c'est plus sympa pour vous d'avoir quelqu'un de temps en temps plutôt que tout le temps un PowerPoint. Donc, voilà, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, le web marketing, en fait, pour moi, je le vois vraiment comme une science. C'est-à-dire que chaque détail compte. Chaque petite chose, chaque petit élément sur un site compte. Une couleur, la position de quelque chose. Bien sûr, il y a tout aussi ce qui est écriture, il y a toute la démarche communication. Comment est-ce qu'on rentre en lien avec nos prospects, comment est-ce qu'on les transforme en clients, mais de façon de cœur à cœur. Comment est-ce qu'on co-crée avec eux. Et tout ça, ça vient se mettre dans des tout petits éléments. Et donc, il y a beaucoup de tests à faire, il y a beaucoup de... Voilà, ça demande vraiment une réflexion de fond. Et d'autant plus quand on le fait de façon éthique et authentique. Hein, parce qu'il y en a, ils ne se gênent pas, ils balancent leurs gros trucs bien lourds sur la toile. Bon, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment parce que tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ça? Mais au début, il y en a eu beaucoup. Et je pense qu'ils ont créé plus de tort que de mal. Enfin, non, ils ont créé plus de mal que de bien. Mais voilà, donc je le vois comme une chance. Et puis également, le web marketing, c'est aussi vraiment un chemin de connaissance de soi. Qui suis-je? Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qui est-ce que je veux aider? Avec qui je veux travailler? Et puis bien sûr, proposer ses services, ça vient aussi toucher à la valeur qu'on a de soi. Et c'est un chemin où on grandit. Je pense que Margaret, tu peux témoigner. À chaque fois qu'on propose un service, on a d'autres qui arrivent. Enfin, c'est un véritable chemin. Voilà. Et c'est passionnant. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Plus nous serons de coachs et de thérapeutes à nous développer, plus nous toucherons de monde et plus nous impacterons le monde et plus le monde ira mieux. Et il est clair que sur Internet, on peut impacter beaucoup de monde. Hein. Je le vois dans la communauté de l'abondance, il y a des gens qui sont en France, des quatre coins de la France, d'autres qui sont dans d'autres pays, bien sûr francophones, mais voilà quoi. Donc j'arrive avec la communauté à toucher du monde et puis j'ai vraiment à cœur de toucher de plus en plus de monde en permettant à la communauté de l'abondance de se développer pour que les messages de nos chers intervenants puissent impacter de plus en plus. Et voilà, Internet, ça permet ça. Ça n'enlève pas non plus la force du présentiel. Il devrait aussi chacun, là où on est, c'est important aussi. Donc, voilà, nous arrivons dans le vif du sujet, le plan de création et de développement éthique et authentique. Voilà, je regarde en même temps vos commentaires. Ok, on y va. Vous êtes prêts? Go! C'est parti! J'espère que vous avez bien pris de quoi écrire. Bien pris voilà, pour vous souvenir de tout ça et pouvoir l'appliquer dans votre création à vous. Alors, on va voir votre positionnement, votre offre, le choix de votre nom, logo, slogan, nom de domaine, charte graphique, plateforme d'installation. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de créer son site Internet. Évidemment, on peut créer un site Internet comme ça sans réfléchir à tout ça, mais voilà, on va mouliner, on va se perdre dans la forêt. Donc, autant aller suivre l'autoroute et... Enfin, c'est pas forcément l'autoroute non plus, hein, puisque tout demande une belle réflexion. Et voilà. Donc, l'achat du nom de domaine, de l'hébergeur, de la plateforme, la création du site Internet. Donc, bien sûr, il y a de la technique aussi, hein, évidemment. Mais bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple. Ensuite, quand on a notre site Internet, aujourd'hui, en fait, il y a plein de sites Internet qui se créent tous les jours. Il y en a de plus en plus. Donc, ils sont perdus, dans la forêt, quoi. Hein, on les voit pas. Donc, c'est important de savoir comment bien le structurer, comment la personne qui arrive sur votre site Internet puisse tout de suite savoir que ce site est fait pour elle, qu'elle puisse tout de suite savoir ce qu'elle va y trouver et que du coup, elle prenne le temps d'y rester parce que c'est vraiment ce qu'elle cherche. Et puis, donc, ensuite, faire venir ces personnes pour qui votre site
votre communauté, hein, parce que le site, en fait, c'est un peu la vitrine de la communauté, on va dire. Voilà, qu'elle puisse être accueillie à l'intérieur et qu'elle puisse cheminer à vos côtés, donc en fonction de qui vous êtes et de qui elle est. Donc, on est bien d'accord qu'un site internet ne fait pas venir tout le monde. Enfin, voilà, il faut vraiment aussi se spécialiser, savoir précisément à qui on s'adresse. Et ensuite, donc, transformer les gens qui viennent sur votre site, les transformer en leads, transformer vos leads en clients pour avoir le bonheur de les accompagner, parce que c'est toujours une joie quand quelqu'un nous demande de l'accompagner. Donc ensuite, il y a aussi voilà, des stats, des choses à regarder, à calculer pour pouvoir optimiser et être de plus en plus performant et pouvoir impacter de plus en plus de personnes. Et puis, créer une relation à vie. Donc, le web marketing, ça demande pas mal de savoir-faire. C'est génial pour les multipotentiels, pour les touches à tout. Et puis ensuite, donc, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin, parce que là, ça va être très théorique, donc j'ai des propositions pour aller plus dans le côté pratique. Voilà. Ça vous convient? Oui, Christelle, il va y avoir un replay. Mais si tu restes au direct, je pourrais répondre à tes questions. Après, oui, il y aura un replay que j'enverrai. Enfin, que vous aurez accès au replay juste après, en fait. Oui, et puis je vous l'enverrai demain par mail. Mais si vous restez, ben voilà, je pourrais répondre à vos questions en direct. Ce qui est intéressant pour vous, mais également pour les autres, hein, puisque les questions des uns aident aussi les autres. Donc, le positionnement. Est-ce que vous savez ce que c'est que le positionnement et à quoi ça sert? Est-ce que vous savez? Il y a un petit décalage avec le chat, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le positionnement et à quoi ça sert? Alors, ah, super. Merci, Christelle. Ça me fait bien plaisir que tu restes. Voilà. Alors, quelqu'un répond? Une réponse, au moins, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez peur de dire une bêtise, c'est pas grave. Hein. Christelle, non. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, juste comme ça, pour faire participer. Non, non plus. Bon, ok. Bon, alors, en fait, le positionnement, c'est le truc méga, super, ultra important. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui créent justement leur site internet, tout ça, mais qui n'ont absolument pas pris le temps de travailler sur leur positionnement. Et du coup, le site, il ne prend pas, tout simplement. Le positionnement, c'est la terre, c'est l'ancrage, et tout part de son positionnement, en fait. Donc, c'est ultra, méga important. Voilà. Donc, en fait, le positionnement, c'est qui vous êtes. Quelle est votre histoire de vie? Quelles sont les choses que vous savez faire et que vous avez envie d'apporter au monde à travers votre communauté? Parce que vous pouvez très bien être thérapeute, avoir accès à des outils. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, AccessBar. Et vous allez vouloir créer un site au sujet d'AccessBar. Voilà. Évidemment, quelqu'un celui qui a créé AccessBar, c'est bien qu'il crée un site sur AccessBar, mais je veux dire, un seul, ça suffit, quoi. Donc vous, en tant que thérapeute, parler d'AccessBar, c'est pas ça qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce qui est important pour les gens qui vont venir vous voir? C'est que, en fait, AccessBar, je dis AccessBar, c'est un exemple, hein, votre outil thérapeutique ou de coaching, en fait, ou vos outils, reste juste à la place d'outils. Mais vous, ce que vous voulez, c'est accompagner des êtres humains qui sont dans une problématique, qui vivent quelque chose, qui veulent aller plus loin et qui ont un besoin, en fait. Alors, soit un besoin pour sortir d'une zone de souffrance, soit un besoin pour aller plus loin, soit... Voilà. En tout cas, ils ont un besoin. OK? Et vous allez les accompagner à l'aide de vos outils, mais également à l'aide de votre qualité d'être, c'est-à-dire qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces. Et dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un pourquoi. Par exemple, la communauté de l'abondance, déjà, ça suivait le sommet de l'abondance.
Et puis, je sais pas, je crois qu'une de mes, en tout cas de cette proposition, de cette vie pour moi, ou je sais pas, c'est vraiment de soutenir les coachs et les thérapeutes. Moi, faire des soins, enfin, c'est, bon, de temps en temps, ça m'arrive, c'est marrant, mais de temps en temps, quoi. Mais voilà. Par contre, j'ai vraiment des forces en stratégie, en communication, en développement, en soutien, tout ça. Et voilà. Donc, comment est-ce que toutes ces forces, je peux les mettre au service, en fait, pour pouvoir impacter le monde? Voilà, en gros. Et qu'est-ce qu'on trouve chez vous qu'on ne trouve pas ailleurs? Quelle est votre valeur ajoutée, en fait? Et puis, bien sûr, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? Quelle est votre vision de ce nouveau monde? Comment vous le voyez, ce nouveau monde? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment permettre aux coachs et aux thérapeutes, enfin, visionnaires, tout ça, de pouvoir se développer sur Internet. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Quand j'ai créé le Sommet de l'Abondance, c'était avec Narissa, ce qu'on voulait, c'était vraiment apporter un flux d'abondance sur toute la Terre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intention de départ. Et l'intention de départ, en fait, va vous donner l'énergie d'aller plus loin, de créer tout ça. Et que ça se pérennise et que ça ait une puissance, une force, quelque chose que waouh. Et puis également, donc, imaginons, je vais prendre ton cas, Marie-Arrête, on va dire, tu t'occupes, ce que tu aimes, c'est permettre aux gens de révéler leur essence. Je dis ça comme ça, de révéler leur essence. Eh bien, tu vas avoir un site où justement, quelles sont les personnes qui ont à cœur de révéler leur essence. Donc là, on ne va plus jouer sur un niveau de conscience. Donc, c'est des gens qui ont déjà bien cheminé, qui ont déjà travaillé sur eux et qui veulent aller plus loin. Voilà, donc à un moment, on sort du développement personnel, on sort du développement spirituel de base, on va dire, et on cherche la notion du sacré. Voilà, en gros. Hein. Et donc, à travers ce qu'on fait, à travers la relation qu'on va tisser ensuite avec ces gens-là, bien, on va les accompagner dans leur cheminement du pourquoi ils sont venus nous voir. Et du coup, toute votre communication, que ce soit votre site ou vos emails ou tout ce que vous allez faire, en fait, va s'adresser aux personnes qui ont cette problématique ou ce besoin de croissance et pourquoi ils viennent vous voir. Vous voyez, par exemple, moi, tout ce que je fais, que ce soit au sein de la communauté de l'abondance ou là, eh bien, c'est vraiment toujours accompagner les coachs et thérapeutes à se développer sur Internet. La communauté de l'abondance, avec les intervenants, c'est ce que je fais. Je suis une force de soutien pour les accompagner à se développer, à se faire connaître, à passer leur message au monde, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail intérieur, se dire, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, quelles sont mes facultés spontanées impersonnelles. Donc, si vous me suivez, vous devez déjà savoir ce que c'est ou pas. Donc, les facultés spontanées impersonnelles, en fait, ce sont les qualités d'être que la vie a placées à l'intérieur de nous pour qu'on puisse apporter ça au monde. Voilà. Et et qu'est-ce qu'on trouve chez vous et qu'on ne trouve pas ailleurs? Si j'ai telle problématique, pourquoi, pour moi, c'est telle personne que je dois aller voir. Par exemple, j'accompagne une personne que je vais certainement vous présenter prochainement, qui accompagne les gens à mincir par un anneau gastrique virtuel. Cette femme, elle a 70 ans, elle a une qualité d'être très maternante. Enfin, c'est vraiment pour moi un bonheur. J'aime beaucoup être en lien avec elle. Parce qu'elle m'apporte cette énergie-là, et puis elle a cette vision de la vie qu'on peut avoir à 70 ans, mais qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir à mon âge, à 40 ans. Et voilà, donc au-delà de cet anneau gastrique virtuel, ce qu'on trouve chez elle, c'est cette énergie maternante, c'est cette envie d'accompagner les femmes qui souffrent aujourd'hui de ce qu'elle a souffert avant. Voilà, donc tout ça. Est-ce que ça vous parle, ça ou pas? Alors, Brigitte, moi je n'ai aucune connaissance dans le domaine web. Eh bien écoute, c'est génial, ce soir tu vas apprendre. C'est cool. Alors Maria, Olivia, problème technique, pas de chat, YouTube et inversement. Je sais
pas quoi te dire, Maria. Peut-être de te déconnecter, de te reconnecter, mais je sais pas. Alors, Alain, je ne sais pas vraiment. Tu sais pas quoi vraiment, Alain? Maria, c'est grâce à ton accompagnement que j'ai pu créer mes programmes, mes ateliers et que je continue encore avec toi pour ton éthique et ta vision du marketing qui est plus humain. Oh, merci Margaret. Ouais, oui, voilà. Donc ça, c'est pour le site, mais également ensuite pour ce que vous allez proposer au monde, aux gens à qui vous allez parler. Voilà. Et vos offres, en fait. Donc, vos clients, donc, qui est-ce que vous voulez aider? Parce que si vous faites un site, c'est pour vous, pour créer votre communauté. Mais dans votre communauté, vous n'êtes pas tout seul. Il y a bien des gens qui la rejoignent. Et qui sont ces personnes-là? Donc, voilà, c'est vraiment pressé. On ne peut pas aider tout le monde. Il faut vraiment focuser. Donc, qui est cette personne type que vous voulez aider? Dresser son portrait robot, en fait. Est-ce que c'est un homme, une femme ou les deux? Est-ce que l'âge... Voilà, est-ce que... Hier, j'avais quelqu'un qui me disait non, non, moi, je m'adresse à tout le monde, peu importe l'âge. Je lui dis, OK, est-ce que tu as envie de t'adresser à tes enfants? On ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte. Oh, non, les enfants, c'est compliqué. OK, est-ce que tu as envie de t'adresser à un adolescent? Oh, non, ils sont un peu dans une énergie. Bon, voilà, c'est l'adolescence. Non. OK. Donc, à partir de quel âge tu as envie de t'adresser aux gens? 20 ans, 30 ans. Ouais, 30 ans, c'est bien. Voilà. Et jusqu'à quel âge? Oh, peu importe. Mais à partir d'un certain niveau, on va dire, de conscience de la vie, et voilà, il faut déjà qu'il soit stabilisé, un minimum. OK? Donc, ça, c'est important aussi. Avec qui vraiment, avec qui vous avez envie d'être en lien, quoi. Parce que souvent, quand on est coach et thérapeute, on veut aider tout le monde. Mais c'est quoi votre kiff? Avec qui vous avez envie de passer un super moment en accompagnement, par exemple sur Skype ou autre? Avec qui vous avez envie de vibrer? Parce qu'au-delà de l'accompagnement, il y a vraiment tout le côté humain. Voilà, voilà, avec qui? Et c'est vraiment choisir ce portrait robot de cette personne qui vous fait kiffer, quoi, tout simplement. Et c'est super important parce que du coup, vous allez focaliser en fait votre communication, ce que vous allez faire pour cette personne. Et du coup, toutes les personnes de ce type-là, mais aussi les autres, vont se sentir vraiment considérées par votre message, par ce que vous apportez, par votre façon de voir les choses, comme l'a dit justement Margaret. Et voilà, des gens qui vont résonner avec vous. Et du coup, vous allez pouvoir aller loin ensemble. Et ça, c'est génial. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Quelle est leur problématique? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin? Parce que quand on rencontre quelqu'un pour un accompagnement ou quoi, c'est parce qu'on a une problématique ou qu'on veut aller plus loin dans quelque chose. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui est leur truc? Par exemple, ce soir, voilà, je m'adresse vraiment aux coachs thérapeutes, bon, visionnaires, guides, parce que je ne veux pas enfermer vraiment, mais tous ceux qui ont une vision du nouveau monde, qui veulent créer et se développer sur Internet et qui en sont au début. Voilà, il y a d'autres webmarketeurs que je suis qui sont sur un niveau vraiment, mais vachement plus avancé, quoi, qui s'occupent de gens qui font ça depuis 6 ans, 10 ans, et on n'est plus du tout sur la même... Enfin, c'est pas la même chose, quoi. En fait, il va pas, ce webmarketeur-là, il va pas vous parler de ce que je suis en train de vous parler. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très, très important. Après, évidemment, vous créez un truc, ça ne vous fiche pas pour toute votre vie, hein. Mais c'est sur le moment. Voilà, vraiment mettre toute votre énergie dans quelque chose de très concentré. Et là, vous allez pouvoir... et puis, du coup, vraiment pouvoir impacter ceux qui correspondent à ça, et donc le monde aussi, quoi. Et ensuite, pourquoi ils viennent vous voir? Pourquoi vous? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'ils font qui sont attirés par vous? Ça, c'est important. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous leur proposez? Donc, par rapport à votre site, qu'est-ce que vous leur proposez sur votre site? Par rapport au lien que vous allez créer avec eux. Puis ensuite, par rapport à vos services, à votre accompagnement, qu'est-ce que vous leur proposez? Ça peut être plein de choses. Par exemple, dans la communauté de l'abondance, on a des rencontres et des ateliers. Là, par rapport à Axel Web, donc cette nouvelle agence de développement web, on a du consulting. On a aussi de l'installation technique
avec du consulting, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Donc, qu'est-ce que vous leur proposez? Sous quelle forme, en fait? Et puis ça aussi, bien sûr, ça peut évoluer. Voilà. Donc, vous voyez, on se fiche de vos outils. Bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qui vous êtes, vous, dans votre grandeur, et qui sont les personnes à qui vous vous adressez dans leur grandeur, en fait. Voilà. Et en fait, ce qui est important sur Internet, c'est de vous adresser à vos futurs clients et de leur montrer à quel point, en fait, vous avez quelque chose à leur offrir, que vous pouvez vraiment les accompagner. Et que c'est important pour eux, en fait, qu'ils travaillent avec vous. Donc, c'est juste leur montrer. C'est juste, voilà, moi, je peux t'aider. Et après, voilà, évidemment, si c'est juste pour eux, ils viennent. Voilà, on est bien d'accord, on ne rentre pas dans quelque chose de manipulateur ou tout ça. Mais c'est juste vraiment vous mettre en valeur par rapport à qui vous êtes et voilà. Et ce que vous voulez apporter au monde, en fait. Donc ça, c'est le positionnement. Et c'est super important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, Margaret, je vais vous laisser, mais je regarderai le replay. Ok, Margaret, avant de partir. Je voulais juste vous dire que j'ai suivi un autre accompagnement avant d'être avec Caroline et je sais qu'il faut bien choisir avec qui nous voulons être accompagnés. Et ici, c'est super. On avance et on met en place nos projets. Oh, merci Margaret. Ah, ça me fait chaud au cœur. Alors, Priya, oui, toutes ces informations m'aident beaucoup. Est-ce que cette présentation de soi se fait sur une seule page ou est-ce que la présentation peut se mettre sur la même page des prestations du domaine? Alors, Priya, là, en fait, je parle pas du tout. Là, c'est vraiment un travail à faire, pas sur ton site internet, mais dans un premier temps, avec un papier et un crayon. Tu vois, vraiment. C'est ça, voilà. Et déjà, tout écrire. Parce que le truc, c'est qu'après, si tu crées tout de suite ton site internet, eh ben, tu sais pas trop comment tu vas mettre les choses en place. Alors évidemment, ça bouge, ça évolue, mais tu vois, c'est mieux de prendre le temps. En tout cas, c'est comme ça que je fais, hein, de prendre le temps de bien structurer tous les éléments, de faire ce travail de positionnement. Donc, le travail de positionnement seul, c'est compliqué, hein. Donc voilà. Donc, moi, je crois vraiment que c'est mieux de le faire en étant accompagné, mais ça, c'est ma vision des choses. Et déjà, tout écrire, mais vraiment tout marquer. J'ai un cahier, ça, je suis donc en train de créer ce nouveau site Axel Web. Hein, voilà, j'ai tout dedans. Tout dedans. Et le site internet, il sortira quand il sortira. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un gros travail de fond déjà. Et après, on va venir, Priya, sur la page d'accueil du site et tout ça, mais enfin, pas vraiment ce soir parce que je ne peux pas aller dans tout, mais voilà, on en parlera aussi si tu veux. Alors, je comprends mieux le positionnement après tes explications. Eh bien, c'est génial, super, c'est cool. Merci Alain, ça me fait bien plaisir. Que mon message passe, eh bien, c'est excellent. Merci. Parce que ça veut dire que le temps que je prends, l'énergie que je mets, sert à quelque chose, et ça, c'est super cool. Donc ensuite, vos offres. Parce que si vous faites tout ça, donc c'est bien pour voilà, les offres. Donc, de la vente, hein, page de vente, clairement, vos prestations. Donc, qu'est-ce que vous proposez à vos futurs clients? Ça peut être gratuit, comme ce soir. Ça peut être payant. Voilà, après, c'est aussi une réflexion sur si vous avez plein de choses, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, le tarif, le machin, enfin voilà. Mais c'est surtout qu'est-ce que vous proposez à vos clients, où est-ce que vous les prenez, où est-ce que vous les emmenez, pourquoi ils viennent vous voir, comment ils sont une fois qu'ils ont fait le travail avec vous. Voilà. Et puis, bien sûr, donc les offres, elles doivent correspondre pleinement à votre client cible, donc à votre client âme sœur. Et puis également, elles doivent être complètement alignées avec qui vous êtes. Et puis, quand on est sur ce chemin, je pense que vous le savez, la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. Si on n'est pas aligné, voilà, donc c'est vraiment important d'être bien en alignement. Alors ça se fait pas non plus. Je crois que ça demande de l'expérimentation, de chercher et au fur et à mesure de trouver son chemin. Donc je vous dis pas du tout de pas créer votre site tant que vous n'êtes pas sûr, bien au contraire. Mais déjà de faire un travail de fond pour bien poser les choses par écrit, de faire votre site et puis ensuite au fur et à mesure ça bouge, quoi. Et c'est normal. Et puis, c'est vraiment un travail de connaissance de soi, tout ça. Hein. Donc, c'est normal que ça évolue, quoi.
Voilà. Et puis, comment mettre en forme vos offres pour qu'elles parlent complètement à vos prospects. Donc là, on ne va pas en parler ce soir, parce que voilà. Mais il y a un atelier jeudi. Je vais vous mettre tout de suite le lien si vous voulez aller plus loin. Jeudi, justement, rentrer plus dans la pratique. Jeudi, donc pour que je puisse vraiment répondre à vos questions, hein, parce que c'est sur Zoom, que si vous voulez montrer des choses, tout ça, là, on pourra aller plus. Voilà. Et là, ce soir, j'ai pas trop le choix que de débroussailler le paysage. Voilà. Mais en clair, en fait, toutes les pages de votre site, elles ont leur importance. Hein. Voilà. Donc, comment structurer, comment réussir une belle page de vente. Donc, évidemment, sur un site, il y a la page d'accueil. Donc, je vous dis, hein, il faut tout de suite que le visiteur, il se dise, ici, c'est vraiment pour moi, donc il y reste. Mais ensuite, chaque élément a sa place aussi. Et les tournures de phrases, comment c'est présenté, les couleurs. Enfin, voilà, c'est vraiment important tout ça, quoi. Voilà. Et puis, donc, ensuite, les offres. Si on en a plusieurs, comment est-ce qu'on peut structurer? Comment est-ce qu'on peut créer un chemin d'une offre à une autre? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment créer un super paradis pour nos chers amis qui vont nous rejoindre dans notre magnifique communauté, en fait. Donc, avant de créer un site, donc, il y a tout ce travail à faire. Voilà, avant de créer sa communauté, il y a vraiment tout ce travail à faire. Ensuite, il y a le choix des éléments. Donc, je voulais dire, savoir précisément ce que vous voulez apporter au monde. Alors, de ça, on va ressortir 3 ou 4 mots-clés. Par exemple, pour faire un slogan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai bazardé la page d'accueil de la communauté de l'abondance. J'en ai fait une nouvelle. Et j'ai un nouveau slogan. Donc, communauté de l'abondance, partage ta passion avec le monde et réalise ton potentiel. Donc, voilà, c'est vraiment les objectifs. Ça donne un slogan. Et c'est également donc, les 3 ou 4 mots-clés, puisqu'ensuite, un site, en fait, il est indexé par tout ce qui est référencement, SEO, machin. Enfin, ça, c'est les trucs de base. Donc, c'est important aussi d'avoir 3 ou 4 mots-clés pour que les gens, quand ils font une recherche sur Google, par exemple, ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, hop, ils arrivent sur votre site. Votre nom, hein, le nom de votre site. Le nom de votre site, ça peut être votre prénom, votre nom, peu importe. Ça peut être la communauté de l'abondance. L'agence, c'est Axel Web. Axel, c'est mon deuxième prénom, en fait, et j'adore ce prénom. J'ai déjà essayé dans ma vie qu'on m'appelle Axel, et j'ai jamais réussi. Donc, je me venge. Voilà. Un logo aussi, votre image visuelle, c'est important. Donc, bon, il y a plein de sites, on en parlera si vous voulez. Il y a pas mal de choses sur la toile pour faire des logos. Bon, j'ai rien trouvé de gratuit, mais c'est pas non plus excessif. Voilà. Donc, votre slogan, donc un bénéfice clair et précis de ce que vous apportez. Alors, souvent, un slogan avec Juvamine, c'est je vais bien, MMA, zéro blabla, zéro tracas. Un truc qui percute, qui donne la pêche, et puis, oh, j'ai fait une belle faute d'orthographe. Et puis, j'ai mis une lettre en trop. Et puis, qui retient l'attention, quoi. Voilà. Qu'on sache que c'est vous, voilà. Il faut vous faire votre place sur la toile. Et comme il y a déjà beaucoup de monde, voilà, faut être impactant, faut y aller, faut oser, faut prendre sa place. Et c'est pas forcément évident. Hein. On aime bien rester caché aussi. Mais voilà. Caroline, c'est sympa aussi, Alain. Ouais. Ouais, mais c'est parce que j'ai le sens de la contradiction. On m'aurait appelé Axel, j'aurais voulu m'appeler Caroline. En tout cas, voilà, je suis contente. Ouais, voilà. Ensuite, donc, votre nom de domaine. Donc, voilà, hein, souvent, c'est le nom de votre site, hein, donc communautédelabondance.com et son extension. Donc, évidemment, le .com, c'est mieux, c'est plus généraliste. Mais si, par exemple, vous voulez rester en France, avoir que des gens qui viennent de France, pour X ou Y raison, c'est mieux de mettre .fr, par exemple. Ou si c'est un autre pays, mettre l'extension de ce pays-là. Mais si c'est international, le .com, c'est bien. Donc là, vous avez aussi des outils sur Internet pour savoir si le nom de domaine est libre. Et puis ensuite, il vous faut acheter ce nom de domaine. Ça, c'est pareil, on ne va pas en parler ce soir, mais on en parlera donc soit pendant l'atelier, soit sinon, je vous propose
une séance, en fait, ce que je propose en ce moment, c'est une séance booster. Donc, c'est 30 minutes d'audit gratuit. De là où vous en êtes, en fait, on fait le point. Et puis, je vous dis tout. Enfin, voilà, je vous donne la carte à suivre. Puis ensuite, si vous voulez, on co-crée un accompagnement ensemble pour que je vous accompagne, voilà, comme je fais pour Margaret qui était là ou pour d'autres. Voilà. Donc ensuite, votre charte graphique, donc ça c'est important aussi, les couleurs. Bon, ça peut évoluer. Hein. Là, je viens de changer la charte graphique de la communauté. Moi, j'ai toujours gardé la couleur de base qui est le violet, parce que le violet, c'est la couleur, enfin le mauve, c'est la couleur de la spiritualité. Mais voilà. Donc, les couleurs sont importantes avec le message que vous voulez offrir au monde. Par exemple, le rouge, c'est vif, c'est l'action, c'est tout ça. Le bleu, c'est plus le business, c'est plus pour donner confiance. Le violet, c'est plus la spiritualité. Enfin, voilà. Chaque couleur, en fait, et c'est inconscient, en fait. Hein. Les gens, quand on voit une couleur, ça nous donne les informations de la signification de la couleur, quoi, quelque part. Donc, les couleurs aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, souvent, 2 couleurs de base pour les fonds, tout ça, le texte. Une pour les gros titres, une bien flashy pour les boutons d'action pour que les gens, ils savent, les visiteurs, savent tout de suite où aller. Puis également, il y a la police. Et puis, la taille de police pour que tout soit uniforme. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Tout ça, ça a son importance. Donc, bien sûr, c'est pas figé dans le temps, mais avant de créer un site, une communauté, c'est important de prendre le temps de se poser dessus. Voilà. Donc, là aussi, effectivement, le fait d'être à deux, il n'y a pas photo. Hein. C'est clair, quoi. C'est beaucoup plus simple d'être à deux que seul pour faire tout ça. Quoi. Donc là, vous avez tout, vous avez le nom, le logo, le slogan, vous savez à qui vous adressez, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez apporter, vous avez votre charte graphique. Donc, il vous reste à choisir votre hébergeur. Voilà, parce qu'un site, ça doit être hébergé, donc, par exemple par OVH ou autre, et puis votre plateforme d'installation. Donc là aussi, la plateforme va dépendre de vos besoins. Par exemple, moi, j'ai la plateforme LearnyBox parce que je fais des webinaires tout le temps et que je trouve que c'est vachement bien conçu pour les tunnels et tout ça. Enfin, bref, j'aime beaucoup cette plateforme. Mais voilà, après, ça peut être autre chose. Et là aussi, le choix, il est important. Alors, il est important au niveau tarifaire, mais il est important aussi au niveau des prestations. Il y a des trucs qui sont plus performants que d'autres. Enfin, voilà. Donc là, faut tout acheter, quoi, en fait, le nom de domaine, l'hébergeur, la plateforme. Enfin, l'hébergeur, c'est souvent une facture annuelle et puis la plateforme également. Enfin, ou mensuelle, la plateforme plutôt, enfin, ça dépend de vos abonnements. Et puis, une fois que maintenant vous avez tout ça, eh bien, il vous reste à créer votre site web. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça ou pas? Ou pas? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas du tout, en fait? Je vois qu'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Si vous avez pris en cours, vous êtes peut-être un peu perdu, je ne sais pas, dites-moi. Je fais une petite pause là, histoire de picoler un peu. Et puis, de pouvoir être à l'écoute aussi de vous. Alain, il faut d'abord être clair avec soi-même. Ouais. Ouais, c'est comme tout dans la vie. C'est important d'être clair avec soi-même, hein, mais c'est pas toujours évident. Il y a plein de gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres, ils veulent un truc un jour et puis le lendemain, ils veulent autre chose. Mais quand on sait exactement ce qu'on veut et où on va, waouh, comment c'est bon. Ça donne la pêche. Alors, le problème, c'est la compétence informatique. Bah ouais, bah, tu sais, je suis là pour ça un petit peu quand même. Voilà. Donc, dans mes consultings, en fait, j'accompagne au niveau, on va dire, coaching, quoi, donc tout ce qui est lettres, tout, mais également des compétences informatiques, effectivement, en fonction des besoins de la personne.
Parce que une personne, je vais juste lui dire, va sur le site, machin, et puis elle va tout installer, et c'est voilà. Une autre, elle va galérer, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais, quoi, en fait. Quand on sait faire. Oui, Christelle. Alors, c'est technique? Non, c'est pas technique. Enfin, c'est... en fait, non. Enfin, faut pas prendre peur, je veux dire, par rapport à ça. Parce qu'au final, c'est très simple. Il suffit de savoir où aller et comment faire. Mais c'est simple. Quand on sait, c'est simple. Donc, c'est pour ça, je vous dis, donc, vous avez la possibilité voilà, alors, de prendre des séances d'accompagnement pour vous aider et vous donner... depuis 2012, moi, je n'ai fait que d'être accompagnée, en fait. Je n'ai pas découvert tout ça toute seule. Hein. Après, je l'ai mis à ma sauce, oui, mais tous les outils, tout ça, en 2012, je ne savais même pas que ça existait, quoi, que c'était possible. C'est important d'aller demander de l'aide, en fait, tout simplement. Et de ne pas rester bloqué derrière. Si vous voulez vraiment créer ça, il ne faut pas rester bloqué. Dès qu'il y a un blocage, il faut aller demander de l'aide. Tout de suite. Ça ne sert à rien de mettre à la poubelle des rêves juste parce qu'on n'a pas la compétence, quoi. Non, il y a des gens qui s'en occupent. Voilà. Donc, après, évidemment, hein, c'est en échange de finances. Enfin, bref, voilà, bien sûr. Mais après, sur Internet, il y a aussi beaucoup de tutos, il y a beaucoup de choses. Et moi, dès que j'ai besoin d'un truc... au niveau technique, je fais une recherche et puis voilà, puis je trouve. Donc, quand on a un rêve, il ne faut pas rester bloqué. Voilà. Si vous voulez créer votre communauté, créez votre communauté, quoi. Mettez-vous en chemin. Et l'aide, elle va arriver, l'aide, elle va se présenter, l'aide, elle va être là. Mais ça va bien au-delà de la difficulté, je veux dire. Le rêve, il est bien plus grand. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, la création du site web. Donc là, on a un petit peu déjà parlé du contenu. Donc, il va y avoir aussi l'arborescence. Donc, comment est-ce que vous voulez structurer votre site? Est-ce qu'il va y avoir un menu ou pas? Parce qu'il y a de plus en plus de sites avec une seule page. Hein. Donc, oui, il y a de plus en plus de sites avec une seule page. Après, donc, vous pouvez vouloir plusieurs pages. Et comment est-ce que ces pages-là, qu'est-ce que vous allez mettre dans ces pages, en fait? Et puis, comment est-ce que vous allez les agencer? Donc, ça, sur une plateforme où pour installer un site, c'est très, très simple de créer un menu. Voilà. Et ensuite, il y a le contenu. Donc, toujours, quand on installe un site, c'est réfléchir à la place de l'utilisateur. Donc, ça, c'est pas évident. C'est quitter notre position de celui qui construit pour se retourner et aller à la place de celui qui va arriver sur ce site et que ça soit clair et simple et facile pour lui. Donc ça, voilà, ça aussi, c'est important. C'est bien aussi d'avoir toujours un regard extérieur, en fait. Et puis, la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, il y a vraiment... Alors, jeudi, lors de l'atelier, si vous le souhaitez, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais reprendre avec vous les différents éléments de la page d'accueil. Là, ce soir, je vous dis, hein, je suis vraiment sur vol. Mais voilà, une page d'accueil, il y a aussi plusieurs éléments à structurer ensemble. Et comment est-ce qu'on le structure? En fait, quand on sait quels éléments mettre, comment les mettre, mais ça devient très simple. Ça devient super simple, en fait. Donc, voilà, il y a juste à prendre élément par élément et de se dire « Ok ». Et voilà, et puis y aller, quoi. Donc, ce que je vous disais, hein, en quelques secondes, un nouveau visiteur, il se fait un avis sur votre site. Hein. C'est pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour lui, il zappe, quoi. Hein. Donc, clairement, le site, il doit claquer. Alors, quand je dis ça doit claquer, ça va être vraiment à l'image de ce que le visiteur, donc votre client cible, recherche, en fait. Donc, le visiteur doit vraiment vouloir s'arrêter et prendre le temps de vous lire.
Donc pour ça, il y a à la fois donc, tout le positionnement, les couleurs, la façon dont c'est écrit, mais également des choses qui ont été testées et retestées et retestées et retestées par des web marketers. Principalement, ça nous vient des États-Unis, tout ça, puisque c'est eux qui ont démarré toute cette histoire. Mais voilà, aujourd'hui, il y en a quand même aussi en France. Voilà, donc il y a des choses qui sont vraiment testées. Et puis, nous, sur notre site, de toute façon, ça demande à être testé en permanence. Hein. Voilà. Donc, pour ça aussi, pour tester, c'est très simple. Quoi. Donc, ça, on en parlera si vous le souhaitez. Donc là, vous avez maintenant votre site Internet qui est fait, qui est à vos couleurs, qui suit votre alignement et qui est vraiment conçu pour votre client âme sœur, pour vraiment la personne avec qui, voilà, qui vous ressemble. Et donc, maintenant que tout ça s'est créé, hein, c'est comme un magasin dans la rue, il faut venir du monde à l'intérieur, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc, sur votre site, en fait, ça s'appelle du trafic. Les gens qui viennent sur votre site, les visiteurs, donc on appelle ça le trafic. Donc, vous, en fait, ce que vous voulez, puisque vous avez créé votre site en fonction de qui vous êtes, mais aussi en fonction de qui est votre client âme sœur, et bien, ce que vous voulez, c'est vraiment faire venir des gens qui ont le profil de votre client âme sœur, c'est-à-dire qui vont être vraiment intéressés par ce que vous faites, par ce que vous réalisez. Donc, une fois que le site il est fait, donc bien sûr, il y a toute la notion du référencement à l'intérieur du site, donc les mots-clés, tout ça. Mais ça, sur les plateformes, ça, voilà, en général, ça se fait un peu tout seul. Ils vous posent les questions, enfin, ils vous aident complètement à le faire. Quoi. Ensuite, donc ça, c'est le référencement. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres techniques pour aller plus loin dans le référencement. Vous pouvez également faire venir des visiteurs en utilisant les réseaux sociaux comme Facebook. Alors, il y a le Facebook gratuit, et puis il y a la publicité Facebook. Alors ça aussi, la publicité Facebook, ça s'apprend. Depuis 2012, moi je vous dis, hein, je n'ai pas arrêté de me former, puis je me forme encore. Hein. Toutes les formations que j'ai en cours, c'est... Bref. Il y a AdWords aussi. Donc AdWords, ça marche avec Google. Hein, donc voilà. Tout ça dans le but, lorsqu'une personne fait une recherche, avec sur vos mots-clés, que vous arriviez direct tout en haut de la liste. Quoi. Après, vous avez des plateformes, voilà, vous avez des agences aussi de trafic hein, que vous achetez des leads en fait. Et voilà. Donc ça, je ne sais pas trop si c'est vraiment éthique. Hein. Je ne l'ai jamais fait, je me sens un peu bloquée par rapport à ça. Parce que voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des listes qui sont achetés comme ça? Bon, je vous le dis, moi, c'est... Voilà. Après, vous avez des partenariats. Par exemple, toutes les personnes que je vous présente au sein de la communauté de l'abondance. Donc, il faut savoir que les personnes que j'accompagne aussi, quand elles sont prêtes, bah, il y a une place hein, pour elles au sein de la communauté. Donc, il y en a beaucoup que j'ai lancées, que vous avez vues hein, au sein de la communauté de l'abondance. Voilà, donc à l'époque, je m'occupais principalement du positionnement. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans leur positionnement. Et il y en a qui réussissent bien aujourd'hui, comme Mathieu Christol, par exemple. Enfin, voilà, il y en a pas mal. Et voilà, qui passent au sein de la communauté. Vous avez aussi la possibilité de faire des vidéos. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais le plus important dans tout ça, c'est de faire des choses qui vous correspondent, en fait. Voilà, avec lesquelles vous vous sentez bien, à l'aise. Parce qu'il y a tellement de choses que, voilà, il faut vraiment que ce soit vous. Et voilà. Est-ce que ça c'est OK? C'est un site web. Les cartes de visite sont parfois jetées par les concurrents. Ouais. Bah, après, sur un site web, Christelle, on peut aussi faire des cartes de visite. Hein. Tu vois, bon là, je suis en train de créer ce nouveau site, mais là, en bas de chez moi, il y a une librairie ésotérique. En fait, là où je suis, il y a une communauté de coachs et thérapeutes. Je sais pas, c'est hallucinant. C'est dingue. Et on est super nombreux. Je sais pas, j'ai jamais vu un lieu où il y en a autant qui fourmillent, quoi. Je sais pas, c'est assez particulier. Mais sûrement parce que c'est une ville thermale, je sais pas. Et du coup, ils me réclament à chaque fois que je les vois, ouais, une carte de visite. Non, toujours pas. Une carte de visite, oui, j'arrive. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais après, les cartes de visite, au tout début, quand j'ai démarré dans tout ça, j'ai fait du marketing de réseau et j'avais des flyers. Je les déposais. Et une fois, je les ai déposés dans une pharmacie. Et le lendemain, je suis revenue. Ils sont où mes flyers?
Et je suis sûre qu'ils les avaient mis à la poubelle ou quoi. Le problème, c'est que ça coûte, c'est pas forcément donné. Voilà. Alors que le site internet, personne ne peut le shooter. C'est plutôt cool, ça. Voilà. Donc ça, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place, quoi. En plus, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sécurisent. Il y a la loi RGPD, il y a pas mal de trucs qui sont en train d'être mis en place. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde sur Internet. Donc voilà. Et puis ça se jette pas comme un flyer, quoi. Et puis, ouais. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour faire venir le trafic. Et alors, vous avez votre site internet. Est-ce que tout ça, c'est clair d'ailleurs pour vous là? Ou est-ce que je parle dans le vide? Ou est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça vous intéresse? Ou pas? Dites-moi avant que je continue. Voilà. Et si vous avez des questions? Parce que le but, c'est pas non plus de se remplir le cerveau, quoi. C'est surtout et avant tout que vous repartiez avec quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. J'attends 2 minutes parce qu'il y a un décalage avec le chat. Non, vous n'avez pas de questions? Bon. Ça vous intéresse pas? Ou ça vous intéresse? Bon, alors transformer le trafic en lead. Donc ensuite, vous avez donc votre site. Vous faites venir des visiteurs sur votre site. Mais ensuite, ces visiteurs-là, il faut les transformer. Enfin, en fait, voilà, le but du jeu, si vous voulez, c'est d'avoir des gens qui vous rejoignent. Oh, je bug quoi. Christelle, oui, c'est intéressant. Ce n'est pas tout à fait acquis. Ok, Christelle, qu'est-ce que tu n'as pas acquis? Qu'est-ce que dis-moi si tu as une question ou quoi. Ah voilà, je suis obligée de vous laisser. J'apprécie beaucoup tes explications et je vais continuer à te suivre de plus près. Merci de ton enthousiasme. Merci Alain. Et bonne soirée. Ok, donc oui, Christelle, si tu as une question, n'hésite pas. Donc un lead, en fait, et surtout que là, je vous fais le truc, mais moi, je ne me rends pas compte aussi de vos besoins, tout ça. Donc si vous me dites vraiment vos besoins et tout, je pourrais prendre plus le temps de m'arrêter dessus, quitte à refaire une autre petite conf pour, voilà, pour aller plus avec vous là-dessus, quoi. Brigitte, oui, je découvre, c'est intéressant. Mon problème, c'est surtout mes difficultés de positionnement et de légitimité. Ouais, Brigitte, je comprends bien ça. Ouais, et ça, c'est souvent le plus compliqué. Mais ça se règle très facilement, Brigitte. On peut prendre une séance ensemble si tu veux et on peut travailler là-dessus. Voilà. Christelle, tu as besoin de concret. Ok, mais donc j'en conclus que c'est pas assez concret pour toi. Oui, donc Brigitte, tu peux, voilà, je vais vous donner le lien vers mon agenda pour une séance d'audit gratuite de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à prendre un rendez-vous si ça peut vous aider. Oui, Christelle, j'ai besoin de concret. Ok, mais c'est pas concret ce soir pour toi en fait, ça n'est pas assez. Mais alors, je peux pas aller dans le concret sur chaque point, tu vois. Donc, si tu me disais vraiment où tu en es, tu me l'as peut-être dit au début, hein, je sais plus. Mais du coup, voilà. Et jeudi, donc, il y a l'atelier. Et pour l'atelier, envoyez-moi un mail. C'est jeudi, donc envoyez-moi un mail demain avec vos liens, avec ce que vous avez déjà. Là où vous en êtes, vos questions précises. Comme ça m'aidera aussi pour préparer pour jeudi. Et jeudi, on va vraiment aller dans le concret. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je vais aller avec vous
Oui, Christelle. Bah oui, mais en 2 heures, je peux pas faire mieux là, tu vois. Mais jeudi, c'est voilà. Ok. Tu m'envoies un mail, tu me dis clairement quels sont tes besoins, si tu as déjà des choses ou pas. Et tu viens à l'atelier et là, je vais vraiment dans le concret avec toi. Et en plus, ça va aider tous les gens qui seront présents à l'atelier, tu vois. Quand on travaille sur un cas, on travaille pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous disais, un lead, c'est un nom plus un email, tout simplement. Donc, il y a les visiteurs. Donc, en fait, quand vous d'avoir le prénom et le mail de la personne, ça veut dire qu'ensuite, vous allez pouvoir recontacter cette personne tout le temps. Enfin, tout le temps. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment créer une relation avec elle. Que ce soit par mail, ça peut même être par téléphone. Hein. Vous pouvez aussi lui demander son. Enfin, bon, quelqu'un qui ne vous connaît pas, ça m'étonnerait qu'il vous donne son numéro de téléphone. Mais bon, vous allez pouvoir rentrer en lien. Il y a des gens, moi, ils me suivent. Par exemple, Margaret qui était là tout à l'heure, ça fait 2 ans que voilà, je lui ai mis le pied à l'étrier sur Internet. Après, voilà. Et là, on y va encore plus loin. Elle intervient dans la communauté de l'abondance. Enfin, voilà. Il y en a d'autres comme ça, en fait. Parce que un jour, ils m'ont simplement donné leur prénom et leur mail. Et que du coup, à force, eh bien, le lien s'est fait parce que ce qui émanait de moi, ce qui émanait d'eux, ça s'est rencontré. Et ça a fait tilt, quoi. Et je prétends pas du tout pouvoir avoir des relations comme ça avec tous les gens qui font partie de la communauté. Il y a 13 000 personnes. Mais voilà, il y a des moments où ça fait tilt. Et c'est génial, quoi. Et il y en a plein d'autres aussi comme ça, en fait. Et du coup, voilà. Le fait de pouvoir recontacter cette personne, de créer un lien avec elle, c'est super important. Voilà. Parce que avant de pouvoir vraiment rentrer dans un accompagnement, il y a vraiment une relation à créer, une relation de confiance à créer en fait. Hein. Voilà. Donc ça, évidemment, ça passe par des mails, par tout ça. Voilà. La personne, elle a besoin de savoir qui vous êtes, elle a besoin de vous faire confiance, elle a besoin de s'assurer voilà, que vous allez vraiment pouvoir lui apporter ce dont vous avez besoin. Donc pour ça, eh bien, en fait, sur votre site internet, sur votre page d'accueil, vous allez avoir besoin de mettre un formulaire de capture. Donc ça aussi, vous allez me dire c'est technique. Oui, c'est technique, mais quand on sait faire, c'est très simple. Avec les plateformes, ça s'installe très facilement en fait. Enfin, c'est vraiment intégré dedans. Et donc la personne, souvent, c'est en échange d'un cadeau, d'un webinaire, d'un PDF. Enfin voilà. Enfin, faut qu'elle ait une raison de vous laisser ses coordonnées, quoi. Voilà. Et donc elle vous laisse ses coordonnées et vous pouvez la contacter, quoi, tout simplement. Et donc, il y a un cadeau à prévoir, donc un petit PDF, une petite vidéo, quelque chose qui fait que la personne va vous laisser ses coordonnées et qu'ensuite, vous allez pouvoir créer un chemin avec elle. Voilà, jusqu'à l'amener sur votre page de vente. Donc là, ça va être, on parle ici de communication, de copywriting. Donc, c'est comment communiquer aux gens qui viennent de vous rejoindre, de s'inscrire dans votre liste, comment leur parler, quoi leur dire, comment, etc. Donc là, on est purement dans l'écriture, dans la communication, dans le copywriting, ça s'appelle. Et là aussi, c'est quelque chose à réfléchir et ça demande d'être profondément bienveillant, respectueux et éthique, et puis authentique. Ça doit vraiment dégager qui vous êtes, quoi. Et ça aussi, c'est pas forcément évident, quoi. Hein, surtout dans le domaine, je trouve, pour ma part, dans le domaine de la spiritualité, on va dire, où on a tendance à être quand même assez haut perché. Et, enfin, haut perché, c'est pas du tout un reproche ou quoi, hein, mais voilà, on va être dans des énergies assez élevées. Puis, on va pas forcément être, je veux dire, comme on est d'habitude, quoi, enfin, dans notre vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'est important, en fait, d'essayer vraiment d'être au plus proche de soi. Et ça, c'est un véritable travail aussi. Hein. Voilà. Donc, après, il peut y avoir enfin voilà, on peut envoyer plusieurs mails. Enfin, il y a vraiment une réflexion aussi de fond à avoir sur comment est-ce qu'on crée cette relation-là avec les gens qui viennent de s'inscrire sur votre mailing list. Voilà. Donc l'important en fait, c'est d'entrer en contact avec eux pour qu'ils apprennent à vous connaître, à vous faire confiance et qu'ils aient envie de partager avec vous,
qu'ils aient envie d'aller plus loin en fait avec vous et qu'ils aient envie de devenir vos clients, c'est-à-dire de cheminer précisément avec vous, quoi. Donc, ça se fait par l'intermédiaire de funnels. Hein. Donc, un funnel, c'est un ensemble de mails. C'est-à-dire que la personne, dès qu'elle va s'inscrire, elle va recevoir le mail avec son cadeau, et puis le lendemain, un autre mail, etc. Et ça se fait automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire, quoi. Donc, ça se fait tout seul. Et puis, un beau jour, vous avez une personne qui vous contacte et qui vous dit que ça fait quelques mois qu'elle vous suit, qu'elle lit vos emails tous les jours et qu'elle a vraiment envie de bosser avec vous. Et puis, voilà, et puis ça crée une très belle relation, c'est génial, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'être authentique, d'être dans la confiance, dans le partage. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, donc voilà, hein, donc il y a beaucoup de possibilités pour transformer donc un lead, un visiteur en lead et puis de lead en client. Mais bon, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le truc de base. Donc, vous avez votre site internet avec sa page d'accueil et un formulaire où la personne peut s'inscrire dessus. Donc, la personne, elle s'inscrit donc souvent pour recevoir un cadeau. Hein. Donc, il s'inscrit pour recevoir son cadeau. Et puis ensuite, vous lui envoyez, on va dire, 3 mails mais bon, ça peut être plus, enfin bref, pour lui expliquer ce que vous pouvez faire pour lui, qui vous êtes en fait, dans le premier mail, qui vous êtes, dans le deuxième, quelles sont vos valeurs, machin, qui vous êtes, voilà, vous vous présentez. Dans le deuxième mail, qu'est-ce que vous pouvez, pourquoi vous êtes différent, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette personne. Et dans le dernier mail, vous proposez vos services en fait. Du coup, en proposant vos services, la personne, elle va cliquer sur un lien qui va l'amener sur la page de vente, c'est-à-dire la page de présentation de votre offre. Donc, vous voyez ici, la personne arrive sans un simple visiteur. Elle s'inscrit dans votre base. Elle devient un lead, un prospect. Ensuite, vous créez une relation avec cette personne. Et cette personne achète et elle devient client, en fait. Voilà. Et ensuite, le truc, c'est de transformer ce client en client à vie, c'est-à-dire d'avoir une vraie relation sur du long terme. Et du coup, de peut-être sortir des offres complémentaires qui est adressées à ce client. Voilà, donc il y a vraiment une vraie relation qui peut se créer. Et c'est génial, quoi. Voilà. Donc après, une fois que vous avez tout ça qui est mis en place, eh bien, il va falloir aller dans la stratégie. Alors, quand je dis la stratégie, c'est vraiment regarder combien il y a de personnes qui arrivent sur votre site, par quel intermédiaire. Alors, pour ça, vous avez un outil, c'est Google Analytics, qui est gratuit, qui vous dit exactement d'où viennent les gens, combien il y a de personnes qui est venues par jour, par heure, par mois, par semaine, quelle page ils ont visité et d'où ils viennent. Donc, du coup, là, vous allez savoir s'ils viennent plutôt de Facebook, en lien direct, ou d'autre part encore. Et donc, voilà. Donc, toutes les personnes, en fait, qui arrivent sur votre site depuis, par exemple, une publication Facebook, ça s'appelle un taux de clic. Ils ont cliqué sur le lien. Ensuite, les personnes qui vont s'inscrire en remplissant le formulaire de capture pour recevoir votre cadeau, ça s'appelle le taux de conversion. Donc, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent par rapport au nombre de visiteurs. Et puis ensuite, on a le taux de vente. Et donc, il y a une moyenne de ces différents taux. Donc, il faut regarder si on est dans la moyenne. Si on est au-dessus, c'est très bien. Et si on est en dessous, ça veut dire qu'il faut optimiser sa publicité Facebook, par exemple, sa page d'accueil, son copywriting avec les mails de relations, par exemple, ou sa page de vente. Donc, il y a vraiment des outils grâce à Google Analytics qui nous permettent de savoir précisément quel est l'endroit où on doit travailler. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire quelque chose de simple. Un petit site avec une page d'accueil, 3 mails, une page de vente, une petite publicité Facebook. Et basta, pour commencer, en fait. Et ensuite, de mettre Google Analytics sur votre site, de regarder les taux. Donc, vous pourrez me demander les taux moyens, je vous dirai. Mais après, ça dépend aussi des secteurs. Mais bon, il y a des taux moyens dans le coaching, la thérapie et tout. Et puis d'optimiser, donc de modifier votre page d'accueil, de voir ce que ça donne, est-ce que c'est mieux, moins bien, vos emails, votre offre. Mais vraiment commencer petit pour juste créer cette relation et puis au fur et à mesure grossir, rajouter des choses, faire des choses plus importantes. Mais
quand on construit un château en Lego, on commence par assembler les 2 premières pièces, quoi. Ben, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, ça demande beaucoup d'ancrage, beaucoup de concret, beaucoup de... Voilà. Et c'est juste passionnant. Enfin, ça vient toucher à beaucoup, beaucoup de choses et c'est juste génial, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou pas? Ou voilà. Et après, voilà. Hop. Voilà, donc je vais arrêter ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Comment c'est pour vous? Voilà. Donc, comme je vous le disais, jeudi, il y a l'atelier qui suit en fait cette présentation où je sais, j'ai pas mal survolé, mais vraiment pour vous donner une vision d'ensemble qui, j'espère de tout cœur, vous a apporté des choses importantes, des clés. Donc, jeudi, il y a l'atelier. Donc, si vous êtes vraiment sur ce chemin-là, parce que j'ai bien conscience que c'est pas du tout un chemin qui s'adresse à tout le monde, mais voilà, si vous avez envie de créer votre communauté sur Internet, et que la façon que j'ai de l'aborder vous convient et vous parle, eh bien, venez à l'atelier. Envoyez-moi ce soir ou demain un mail pour me dire où est-ce que vous en êtes, si vous avez des questions précises, si vous avez des liens. Envoyez-moi ça, que j'ai le temps de regarder, de m'imprégner de ça. Et jeudi, on en parle. Voilà, jeudi, pendant l'atelier, je serai vraiment avec vous. Donc, je ne veux pas beaucoup de monde parce que sinon, je ne pourrais pas. Mais je pense que vous ne serez pas très nombreux, en fait. Parce que c'est tellement spécifique que, voilà. Ah, bonsoir Siloé. Alors, Maria Olivia, super intéressant. Ça tombe à point nommé. Merci Caroline. Hey, génial. Voilà. Et sinon, donc, il y a la séance booster. Je vous mets le lien. Donc, pour jeudi, voilà, moi, je pense que de toute façon, vous ne serez pas nombreux parce que ça ne sert à rien. Enfin, c'est vraiment spécifique. Et alors là, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur mon agenda et vous prenez un rendez-vous, en fait, de 30 minutes. Par contre, sur cet agenda, c'est le même agenda que j'envoie à tout le monde. Donc, précisez-moi bien que vous venez pour Booster, que c'est votre Skype, votre tel et votre mail. Et puis voilà, que je puisse vous contacter. Et là, on se prend 30 minutes et je suis avec vous et puis on y va. Et puis voilà, on fait le point sur là où vous en êtes. On met un plan d'action en place. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis voilà. Donc, si vous êtes vraiment sur ce chemin-là, eh bien, voilà. OK? Ah, c'est cool, Maria-Olivia. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail voilà, par rapport à tout ça. Et puis, Christelle, j'ai dit que ce sera beaucoup plus concret. Et voilà. Bon, je vous dis à très vite. Oui, je trouve le lien dont tu as parlé. Il est dans les notifications. Ouais, il est à droite, en bas, à gauche, enfin quelque part autour de la vidéo. Et Maria-Olivier, si tu le trouves pas, tu m'envoies un mail. Et voilà, tu vois. Mais normalement, il est... mais moi, je n'ai pas accès, donc je vois pas. Mais je crois qu'il doit être en bas à gauche de la vidéo. Alors, Brigitte, pas de questions. Ah, Geneviève, t'arrives juste quand c'est fini, dis donc. On est en train de se dire au revoir presque, tu vois. C'est pas grave, il y aura le replay. Brigitte, pas de questions. C'est un excellent éclairage sur le chemin à suivre. Mais pour le site, le jour où je serai prête, c'est le job de ma fille. Ok. Informaticienne, oui, alors créatrice de site web, c'est une chose, Brigitte. Clairement, c'est une chose. Moi, je ne crée pas de site web pur. C'est vraiment 2 métiers différents, tu vois. Après, le web marketing, c'est autre chose. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois? Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais souvent, si tu veux, moi, mes premiers sites, je les ai fait.
Je les ai fait faire par voilà, des créateurs de sites, en fait, hein, qu'on appelle aussi des webmasters. Et en fait, ils n'étaient pas du tout branchés web marketing. Le web marketing, c'est vraiment extrêmement spécifique. Et en plus, pour les coachs et thérapeutes, c'est encore plus spécifique. Tu vois? Donc, voilà, Brigitte. Je te le dis. Et par contre, si ta fille elle crée des sites internet et qu'elle a des demandes en web marketing, bah, ça peut être aussi sympa de nous mettre en relation, tu vois. Si ça peut soutenir son activité et la mienne, bah écoute, ça peut être cool. Alors, Maria-Olivia, ok, mail sur la communauté, c'est bien ça. Oui, ok. Oui, Geneviève, oui, tu verras le replay. Voilà. Mm. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, tu vas pouvoir y accéder maintenant. Et voilà, donc je vous envoie le replay demain par mail. Si jamais vous ne le recevez pas, parce que je sais pas, j'ai regardé, pourtant il n'y a rien. Bon. Vous m'envoyez un mail, des fois que les lutins du web passeraient par là. Si jamais vous n'avez pas le replay demain soir, eh bien dans vos boîtes mail, vous m'écrivez un mail que je vous l'envoie. Et voilà quoi. Et puis bah, bienvenue à l'atelier jeudi. Si vous êtes vraiment en chemin et que vous voulez vraiment aller dans le vif du sujet de façon beaucoup plus concrète sur votre problématique, et puis un petit rendez-vous booster. Voilà, en individuel pour avancer. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence studieuse. Et puis, bah, à jeudi soir. Et voilà, au revoir.